Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un jeune homme nommé Amadou. Fils unique d'une modeste couturière et d'un forgeron, Amadou était d'une beauté rare. Sa peau ébène brillait au soleil, ses yeux en amande semblaient renfermer des étoiles, et son sourire, charmant et espiègle, faisait fondre le cœur de quiconque croisait son chemin. Mais ce n'était pas seulement son physique qui faisait parler de lui, c'était surtout son talent pour raconter des histoires et sa voix mélodieuse qui envoûtait tous ceux qui l'écoutaient. Dès son plus jeune âge, Amadou avait le don d'attirer l'attention. Quand il jouait avec les autres enfants, il devenait naturellement leur chef, inventant des jeux captivants et menant des aventures imaginaires à travers les champs et les ruisseaux. Mais en grandissant, il commença à attirer une autre sorte d'attention, celle des femmes du village. Les jeunes filles rougissaient lorsqu'il croisait leurs regards, les mères de famille le trouvaient charmant, et même les veuves ne pouvaient s'empêcher de sourire à ses flatteries innocentes. Un jour, Amadou décida de tester les limites de son charme. Il avait été mis au défi par son meilleur ami, Moussa, qui lui avait dit en plaisantant « Tu crois vraiment que tu pourrais conquérir toutes les femmes du village ?» Amadou, piqué dans son orgueil, répondit « Et pourquoi pas ? Après tout, chacune d'elles m'apprécie déjà. » Ce qui était d'abord une plaisanterie se transforma en une quête personnelle pour lui. Ainsi, Amadou commença son œuvre de séduction, mais pas de manière vulgaire ou brutale. Il était un maître de l'art de la parole et savait adapter ses approches à chaque femme. Avec Aïcha, la marchande de Nil, il utilisa son humour. Un matin au marché, il fit mine de ne pas savoir distinguer le Nil de l'orge, provoquant un éclat de rire chez la jeune femme. Flattée par son attention, elle lui offrit un bol de sa meilleure récolte en guise de cadeau. Avec Mariama, l'épouse du chef du village, Amadou joua la carte de l'intellect. Il lui parla des histoires anciennes qu'il avait entendues de son grand-père et lui raconta des contes fascinants sur les esprits des forêts. Mariama, impressionnée par son érudition, trouvait en lui un écho de sa jeunesse où elle était fascinée par les récits. Même les plus réservés tombèrent sous son charme. Fatoumata, la tisseuse silencieuse, ouvrit son cœur lorsqu'Amadou se présenta à sa porte avec une magnifique fleur sauvage qu'il avait cueillie en pensant à elle. Ce simple geste brisa les murs qu'elle avait érigés autour d'elle. Avec le temps, les femmes du village succombèrent toutes à l'aura d'Amadou. Mais loin d'être une simple collection de conquêtes, chaque interaction était marquée par une sincérité déconcertante. Amadou écoutait leurs problèmes, les faisait rire, et leur donnait l'impression d'être unique et importante. Les femmes savaient qu'ils ne pouvaient être à elles seules, mais elles n'en avaient cure. Être aimé par Amadou, même brièvement, était une expérience inoubliable. Cependant, cette situation ne tarda pas à provoquer des remous. Les hommes du village, d'abord amusés, commencèrent à montrer des signes de jalousie et d'irritation. Certains tentaient de l'intimider, mais Amadou déjouait leur colère avec son charme naturel, transformant même ses rivaux en amis. Pourtant, le chef du village, Souleymane, voyant sa propre épouse captivée par Amadou, décida qu'il était temps de mettre un terme à cette folie. Un soir, lors d'une réunion du conseil, Souleymane annonça que le village devait organiser une compétition pour marier Amadou. Selon la tradition, un homme devait prendre épouse pour prouver qu'il était prêt à assumer des responsabilités. Souleymane espérait ainsi restreindre l'influence d'Amadou en l'ancrant dans une seule famille. Mais Amadou, malin comme un singe, trouva une solution originale. Il annonça qu'il ne pouvait choisir une seule épouse, car chaque femme était unique à ses yeux. Pour clore le débat, il proposa une autre voie. Il quitterait le village pour explorer le monde et rapporter des richesses et des histoires pour tous. Les femmes, émues par son discours, plaidèrent en sa faveur, et les hommes, soulagés, acceptèrent sa décision. C'est ainsi qu'Amadou partit, laissant derrière lui un village transformé. Il laissa des souvenirs dans chaque maison et une leçon importante, l'amour, lorsqu'il est sincère et partagé,
peut être une force qui transcende les frontières de la possession. Et dans le village, les femmes se souvenaient d'Amadou non pas comme un homme qui les avait prises, mais comme celui qui les avait révélées à elles-mêmes. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À bientôt pour de nouvelles aventures.